Say goodbye to the city. Bonjour tout le monde, c'est Masca. Je viens vous présenter le petit kit patouille de chez SKC du mois de juillet. Donc kit que je scrape donc ce mois-ci. Donc voilà de quoi il se compose. Donc on a un pchit de chez Aladdin, donc un pchit Easing Dye, qui est donc une encre aquarellable. Donc vous pouvez vous en servir soit au pinceau, soit en pchit sur les pochoirs, enfin comme vous voulez. Donc moi j'ai choisi la couleur Aurore, mais dans le kit elle était au choix, évidemment selon les dispo, mais bon, comme ça vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, c'est parfait. On a un masque de chez Cartabella qui doit faire 15-15, je pense que c'est ça. Un masque 15-15 bois. Voilà. Et un tampon que personnellement j'adore, donc c'est Zarkoum d'or, je ne connaissais pas cette marque. Donc un tampon en gomme rouge monté sur mousse qui donne ceci. Donc un tampon texture. Voilà, donc pour le petit kit patouille de ce mois-ci, je vais donc vous faire une petite page avec tout ça, c'est parti. Voilà, donc j'ai préparé mon support qui est donc du papier aquarelle. C'est du Canson, donc j'ai changé de marque. Je prenais le Cultura avant. Je prenais des grands Cultura. Je crois que le Canson revient moins cher. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est lisse. Ça dépend après de ce que vous cherchez, hein, ce que vous voulez faire. Mais pour tamponner, du coup, celui-là est beaucoup mieux. Donc je vous montre vite fait lequel c'est. C'est celui-ci, donc c'est du 300 grammes, il fait 29,7 par 42 cm. Donc il est assez épais. C'est pas le meilleur papier aquarelle du monde, hein, mais personnellement ça coûte assez cher, je trouve, le papier aquarelle déjà. Donc là dans le paquet on a 30 feuilles. Et je sais plus combien il coûte, mais niveau rapport qualité-prix, il est très très bien. Donc voilà, je vous recommande d'essayer celui-là, moi il est bien. Donc voilà, donc j'ai découpé donc une feuille 30-30 dedans. Et donc, alors, je vais prendre hop, je vais décaler ma petite feuille. Donc je vais prendre le Easing Dye, je vais en étaler un petit peu comme ça. Voilà, juste un petit peu sur le côté, sur la feuille la craft sheet, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous pouvez faire ça sur un plastique, une feuille plastifiée par exemple, une pochette plastifiée. Donc je mets un petit peu d'eau dessus, je prends un pinceau. Et donc, je vais venir en longueur, étant donné que le bois un tronc d'arbre c'est en longueur, donc bon, c'est pas que je fais un tronc d'arbre, mais rapport au pochoir. Donc j'enlève un petit peu de couleur à certains endroits pour donner un petit peu de matière. Voilà. Donc là, ma couleur est mise. Pour l'instant, ma première couche de couleur est mise avec le Easing Dye. Et donc je laisse sécher pour le moment. Voilà, donc c'est sec. Ce que je vais faire, donc je vais utiliser le pochoir. Je vais prendre donc un applicateur mousse. Vous pouvez utiliser aussi, si vous n'en avez pas, des éponges en mousse de maquillage ou même
un morceau d'éponge à vaisselle, hein, neuve bien sûr. Et donc je vais essayer de faire un petit dégradé avec 3 couleurs de Distress. Alors, je vais commencer par le plus foncé. Je sais pas si c'est le mieux à faire. Mais c'est ce qui m'arrange. Donc, je viens prendre la couleur. Je vais quand même mettre un petit peu de scotch pour maintenir le masque. Alors c'est un scotch repositionnable, c'est pas du scotch classique. C'est un scotch qui permet de s'enlever sans souci. Ça colle pas, ça arrachera pas votre papier. Juste un petit peu histoire de le maintenir un petit peu et d'avoir les mains un peu plus libres. Donc je viens tamponner parce que le masque est assez, comment dire, assez fin, vous voyez, il bouge pas mal. Donc faut pas trop le bouger dans tous les sens avec en tamponnant avec le machin, l'applicateur. Faut faire assez attention. Donc je vais passer. Je vais remettre juste un petit peu par là. Comme c'est très fin, faut y aller à tâtons là. Voilà. Vous pouvez bien sûr pchiter hein, avec une encre ou moi j'aime bien la Distress à appliquer sur les pochoirs. Mais il y a plein d'autres encres qui fonctionnent. Essayez, n'hésitez pas à faire des tests. Bon, pas sur votre page, essayez plutôt à côté quoi. Sur un petit morceau de papier test. Voilà, hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais doubler le masque. Ma photo viendra au centre et viendra masquer le raccord entre le haut et entre le masque que je vais doubler. J'aurais dû passer au jaune. Donc je vais vous montrer de quoi je parle. Donc là, ça fait comme ça. Et je vais faire comme ça. Et donc là je vais mettre un peu de jaune. Donc en fait, là forcément ça va pas faire très joli, mais j'essaierai de cacher ça avec la photo et les embellissements. Donc là je passe au jaune. On essaie de bien suivre les rayures. Je vais repasser au orange. Donc ça va, le raccord se voit pas trop mal. Par contre le dégradé se voit pas énormément, c'est dommage. Donc je vais prendre un petit peu de rouge avec sur mon tapis téflon. Je vais le pchiter un petit peu, voilà. Juste un petit peu.
Donc pour le moment je laisse sécher et j'y retournerai, je reviendrai dessus juste après. Pour l'instant je vais laisser sécher comme ça. Voilà, donc c'est sec. Je vais juste maintenant utiliser tout simplement le tampon en tant que tampon de fond, juste en tant que texture. Donc toujours de la Versafine noire. Je vais pas l'utiliser sur un bloc de plexi puisque je veux utiliser pas le tampon en entier, juste quelques comme ça, juste quelques parties du tampon. Voilà, j'ai choisi ma photo qui sera donc cette photo là. Donc je vais pas utiliser que ce tampon là en tampon de fond, hein. Je vais en utiliser comme d'habitude plusieurs. Donc je vais prendre celui-là qui est un Prima. Je sais pas si je vais me souvenir de tous les tampons à chaque fois. Mon petit bloc qui colle avec le tack and peel. Voilà, je vérifie que ça tombe pas parce que sinon on est mal. Voilà. Donc je vais prendre ce tampon là. C'est un Carabel Studio. Je vais essayer de le sortir. Je vais mettre en longueur comme ça. Alors je voulais utiliser ce tampon qui vient de chez Denim Tampon. Également tampon étiquette. Alors ce que je vais faire par contre, c'est retamponner le même tampon sur un autre papier afin de faire comme s'il y avait vraiment une étiquette de coller et que c'était pas juste tamponné sur le papier. Donc je vais prendre un papier un petit peu plus, enfin ça reste un blanc mais un petit peu plus crème, afin juste que donc ça ressorte. Alors je vais vous montrer ça. Say goodbye to the city. Et donc je vais venir la coller ici. Donc petit détail qui a son importance, je mets jamais, je peux mettre de la colle, ça change rien, mais je mets jamais sur tout, sur toute l'étiquette, enfin à part si c'est un truc dont je suis sûre derrière que je vais rien rajouter, mais en mettant juste un petit peu au centre, ça suffit pour coller. Et si je veux derrière, l'intérêt c'est que je peux glisser des choses en dessous puisque la colle est juste au milieu. Donc là je sais pas si je vais glisser des trucs en dessous encore, mais ça peut être pratique. Voilà. Donc je voulais mettre ici un petit tag. Voilà, ça commence à vouloir glisser en dessous. Mais là, ça me gêne par rapport
Voilà, on va faire comme ça. Alors, j'ai préparé quelques petits trucs, mais bon, comme d'hab, je suis pas sûre de les mettre. Bon, c'est pas mal tout ça. Je vais juste mettre alors un petit peu de... Là, c'est des chalques de chez Prima. Ça marche avec n'importe quelle encre dont l'encreur est mou. Si vous prenez un encreur dur, ça sera plus compliqué à faire. Donc j'encre un petit peu les bords juste pour que ça ressorte un petit peu. Donc là c'est du marron. Vous pouvez faire ça en noir, en gris, une couleur plutôt assez neutre. Say goodbye to the city. I think it's time to get away. I just can't shake this feeling. I guess I just don't wanna stay. Say goodbye to my old friends. Je vais passer à un peu plus de tamponnage dans le fond en particulier, à droite à gauche. Comme d'habitude, je vais voir ce que je vais faire au fur et à mesure. Donc je vais enlever tout ça pour avoir accès au fond. Et donc c'est parti pour quelques petits tampons supplémentaires. Alors celui-ci, je vais le tamponner sur du papier aquarelle afin de pouvoir le coloriser.
Et ensuite je le découperai. Alors, je vais réutiliser les 3 couleurs de distress que j'ai utilisé pour avec le pochoir. Hop. Donc je prends de la Versamark qui est un encreur qui fait un peu office de colle. Donc je tamponne mon tampon avec sur du cardstock noir pour ma part parce que j'aime bien vu que ça ressort bien. Avec une feuille en dessous pour pas en mettre partout et donc une poudre à embosser. Voilà. Vous voyez celle-là je l'ai depuis des années, ça dure longtemps quand vous achetez une poudre à embosser. Hop. Et pourtant Dieu sait que j'utilise du jaune. Donc ça marche pas, ça marche comme colle pour la poudre à embosser parce qu'en séchant après, en la chauffant pardon, elle va fondre et bien se coller au papier. Mais le faites pas pour coller par exemple des paillettes où il faudra une autre chose que la Versamark pour que ça adhère. Parce que en fait la Versamark va faire adhérer
comme quelque chose de collant, mais va pas sécher comme une colle. Donc ça va pas maintenir dans le temps vos paillettes. Si vous passez le doigt dessus, ça part. Comme là, si je passe le doigt dessus, comme j'ai fait d'ailleurs pour enlever avec le bout de la plume, c'est pas collé. C'est juste maintenu le temps de le chauffer. Voilà, voilà. Donc ça crée un léger relief. Et comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent, je vais découper tout ça. C'est sec. Juste après le chauffage, faut pas toucher parce que c'est pas tout à fait sec et tout va s'en aller si vous mettez votre doigt dessus. Mais bon, au bout de 15 secondes, c'est bon quoi. Donc je vais d'abord enlever et vider avec un X-Acto qui est plus précis que le cutter. Je vais enlever les parties intérieures des lettres. Say goodbye to the city. I think it's time to get away. I just can't shake this feeling. I guess I just don't wanna stay. Say goodbye to my old friends. I just don't see the same things anymore. I keep on trying to feel the same way. Keep things like they were before. Hang on before I go. There's just one thing I gotta show you. Maybe it's not so bad. Alors, est-ce que j'ai une place pour mettre celui-là? Technique Tuesday qui dit Everyday Life. Say goodbye to my old life. In
Voilà, donc j'ai préparé quelques découpes avec la Big Shot. Donc je vais mettre en place tout ça, quelques découpes et quelques petits embellissements. I think it's time to get away. I just can't shake this feeling. I guess I just don't wanna stay. Say goodbye to my old friends. I just don't see the same things anymore. I keep on trying to feel the same way. Keep things like they were before. Hang on before I go. There's just one thing I gotta show you. Maybe it's not so bad. Oh, I just don't know. I can't stay any longer. It's just not my home anymore. Say goodbye to my old life and the ones I used to love. Follow a river to my new home. Find myself a place in the sun. Hang on before I go. There's just one thing I gotta show you. Maybe it's not so bad. Oh, I just don't know. I can't stay any longer. It's just not my home anymore. Say goodbye to the city. I think it's time to get away. I just can't shake this feeling. I guess I just don't wanna stay. Say goodbye. Voilà, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo escassée en espérant que celle-ci vous aura plu et vous aura permis d'utiliser le kit au mieux. C'était une façon de l'utiliser, il y en a encore plein d'autres évidemment. Amusez-vous bien avec ça et puis à bientôt.